Et un match important pour Rennes, de nouveau décisif pour Sochaux. Vous venez de le montrer avec le classement. Mais le problème pour les deux équipes, c'est qu'elles n'arrivent pas à enchaîner deux victoires d'affilée depuis de longs mois. À Sochaux, Guy Lacombe reste fidèle à sa méthode. Les meilleurs joueurs du moment jouent et les meilleurs joueurs du moment sont là, sauf Mensah blessé et Marvaux souffrant. Du coup, sur l'inconfortable banc des remplaçants, on retrouve Chéroux, Sorlin, Didot, Pouplin, Marvaux et Wiltor, que des titulaires de début de saison remis en question par Guy Lacombe, qui continue sa lutte contre l'embourgeoisement du stade rennais. Première période enlevée, Sochaux prend le jeu à son compte mais se fait surprendre en premier ici avec cette frappe de Briand au-dessus. Première petite occasion rennaise face à des Sochaliens qui vont ensuite reprendre le dessus. Francis Gillot qui aligne pour la première fois de son ère la même équipe, celle qui s'est imposée à Strasbourg. Erding, un certain, est là, c'est lui qui centre pour la tête de Grax et la claquette de Louzy après un quart d'heure de jeu. L'énorme occasion sochalienne avec de nouveau l'intenable Erding et Grax dans le bon tempo. Grax et Erding de plus en plus complémentaires, mais Louzy, de nouveau titulaire ce soir à la place de Pouplin, est impeccable sur sa ligne. Sochaux qui n'a toujours pas perdu à Bonal depuis le début de l'année, y croit toujours car les Sochaliens dominent largement désormais avec ici cette récupération de Ndo qui monte, il n'est pas attaqué, alors il poursuit sa route, Guiran Ndo, la frappe, il tente sa chance sans grand danger pour la défense de Rennes où évolue ce soir Dembélé en défense centrale à la place donc de Mensah. Guy Lacombe n'a donc opéré que 2 changements par rapport au week-end dernier, 2 changements par obligation. Nouvelle occasion sochalienne avec Dalma à côté juste avant la pause. Sochaux se crée des occasions mais pour le moment non cadré. 0-0 donc à la mi-temps au grand dam de Jean-Claude Plessis, tout jeune retraité depuis ce matin et président désormais bénévole du FC Sochaux Montbéliard. Début de seconde période maintenant avec de nouveau le Stade Rennais à l'attaque. La frappe lointaine de Fanny de peu à côté. Autant le dire tout de suite, la seconde période sera beaucoup moins animée. Les deux équipes se mettent à calculer, oublient de jouer jusqu'à cette nouvelle offensive rennaise. La bonne balle en profondeur de Briand pour la frappe de Thomer. Ça frôle la transversale. Énorme occasion manquée là par Thomer. Préféré ce soir à Wiltor qui n'entrera pas en jeu pour la 3e fois d'affilée. Thomer clairement manque de rythme ce soir, qui revient de blessure après un peu plus d'un mois d'absence. On jouait la 82e minute de jeu, une action qui aurait pu tout changer pour des Rennais qui ont tout tenté en contre mais qui ont du mal à cadrer leur frappe. La fin de match maintenant, la furia sochalienne pour tenter d'empocher pourquoi pas une 7e victoire de la saison. Afolabi, la frappe et la défense héroïque du Stade Rennais avec ici Hanson qui se sacrifie. Beaucoup de corners, Sochaux qui pousse, nouveau corner ici, c'est repoussé difficilement avec ce ballon qui traîne, la tête de Perkis et l'horizontale salvatrice de Louzy. L'arrêt du match pour Patrice Louzy, de nouveau décisif à la 88e minute. Sochaux est tombé ce soir sur un Louzy en état de grâce qui permet à Rennes de prendre un bon point. Match nul logique 0-0. Sochaux reste invaincu à Bonal, mais que faire de match nul si Sochaux n'arrive pas à enchaîner les victoires? Le maintien en Ligue 1 deviendra de plus en plus hasardeux.